Yo no ataco su trabajo, pero una persona, no, déjeme, yo no quiero discutir. Una persona que permanentemente se mete con el Madrid, Es pero una opinión suya. mía, oye, que motiva que me voy a dar de baja mañana por la mañana en mi derecho. Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va réagir à la conférence de presse de Florentino Pérez, assez lunaire tout ce qui s'est passé. Voilà, je vais vous donner mon avis concernant cette conférence. Il était en roue libre. Franchement, j'étais assez choqué de ce que j'ai entendu. Alors oui, il y a certains points où on peut être d'accord avec lui. Voilà, l'affaire Negreira, les campagnes de dénigrement sur lui, sur sa personne. Maintenant, je suis quand même assez déçu de cette conférence parce que voilà, on a tout entendu, sauf le principal qui est le sportif. On est un club de foot de base. Voilà, le Real Madrid est un club de football. On doit mettre en avant le sportif, mais dans cette conférence, je n'ai rien entendu de sportif. Et ça, c'est pas normal, c'est pas logique. Bon, on va revenir sur pas mal de choses dans cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis au fur et à mesure, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça ne vous coûte rien. 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton et vous allez vous suivre une panoplie de vidéos à venir. On va se lancer pour la saison prochaine. Voilà, les mercato, les vidéos mercato, la Coupe du Monde qui arrive. Vous allez être régalés sur cette chaîne YouTube en ce qui concerne le football. Déjà, du jamais vu, Pérez qui sort son téléphone en pleine conférence de presse pour lire des articles de presse qui le dénigrent, voilà, en pleine conf. Le mec, c'est rare qu'il fasse ce genre de choses. Il y a des campagnes contre moi. Certaines personnes profitent de la mauvaise situation pour m'attaquer personnellement, moi. Ils demandent où est Florentino, où est-il? Ils disent que j'ai un cancer en phase terminale, donc ça aussi, il faut le dire, c'est quand même assez grave. J'ai été élu meilleur président de l'histoire du football, j'ai même honte de le dire. Ok. Pourquoi ne s'oppose-t-il jamais aux autres clubs? Pourquoi pas l'Atlético Madrid? Toujours le Real Madrid. Ça aussi, c'est des choses... Là, il est en roue libre. Là, on commence vraiment à lire des déclarations où il est en roue libre. Pourquoi pas l'Atlético? Parce que t'es le Real Madrid, tout simplement. J'ai même pas besoin de répondre à ça. Bon, il a passé 15 minutes à attaquer ABC et Relevo et les journalistes contre lui. Bref, il n'y a... Alors ça m'a... Waouh. Quand j'ai entendu ça, les gars, j'étais sous le choc. Il n'y a aucun sens de huer les joueurs. C'est comme huer nos enfants. Non mais Florentino. Non mais Florentino. Florentino! Mais non! C'est pas possible. C'est pas possible d'entendre ça. Comment ça, c'est comme nos enfants? Comment ça? Alors là, les pros joueurs, ils sont contents, hein, les pros Mbappé, les pros Vini en entendant ça. C'est nos enfants, franchement. Donc là, tu dis très clairement que le Bernabéu qui hue les joueurs, bah on est contre le Bernabéu, ils n'ont pas le droit de les huer. Une saison blanche, mais on s'en fout. On s'en fout. On a gagné cette Ligue des Champions sur les dernières années. On a gagné 2024, 2022. C'est ce qu'il a dit hein, sur cette conférence de presse. C'est ce qu'il a dit. Il y a des compagnes comme moi, donc on va remonter un petit peu pour qu'on lise quelque chose. Donc l'affaire Negreira, un scandale de corruption sportive, continue d'avoir des répercussions en conséquence. Il y a des arbitres de cette époque qui arbitrent encore. Nous allons soumettre un dossier à l'UEFA pour y mettre fin. Donc oui, ça, je peux être d'accord sur l'affaire Negreira. Il a remis le dossier sur la table. Je vais pas vous mentir que si la situation était inverse, donc le Barça qui voit le Real dans cette situation où il y a payer le chef des arbitres dans, voilà, on est dans un sport où c'est pas permis quoi. Dans n'importe quel sport, tu payes les arbitres, c'est assez bizarre. Si la situation était inversée, je pense que les supporters du Barça seraient les premiers à crier. Mais bon. Mon père lisait ABC et m'a abonné il y a de nombreuses années, mais maintenant j'ai décidé d'annuler mon abonnement à ABC pour lui rendre hommage. Voilà, il a attaqué l'ABC pendant au moins 15 minutes, les gars. Je ne comprends pas la presse espagnole, ils ont surutilisé le récit de je vais partir, je ne vais pas partir, je serai le dernier membre à partir, les socios. Alors ça aussi, il a défendu les socios pendant au moins toute la conférence. J'ai eu la sensation que les fans du foot, on est à la poubelle. Et ça m'a énervé. J'ai eu la sensation que moi, que vous, que nous tous, on a été mis à la poubelle, qu'il faut mettre en avant les socios, qu'il faut mettre en avant le côté marketing, le côté business, qu'il faut mettre en avant les joueurs, peu importe leur performance. Et ça, je vais pas vous mentir que je me suis senti ridiculisé en entendant ça. C'est pas pour être contre Pérez. Il a des choses intéressantes qui vont dans le sens du club de par l'affaire Negreira, la campagne de dénigrement contre lui, mais il y a des choses où
il contourne le plus important qui est le sportif. Alors oui, il a fait cette conférence et il l'a dit dès le début, il ne va pas parler sportif, il va remettre des élections sur la table, sauf que moi, j'aurais aimé entendre un discours du genre, ok, voilà, il peut parler de tout ça, mais ok, on comprend les fans, voilà ce qui a été fait, voilà, on comprend qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, voilà, le virer les entraîneurs, etc. Maintenant, on va repartir de l'avant, on va essayer de mettre ça en place, etc. Je n'ai entendu aucun discours sur le sportif, et c'est quand même assez grave d'entendre des excuses, des arguments pour contourner cela. Alors, je vais essayer de vous les retrouver. Bon, il a contourné la question du nouveau manager la saison prochaine. Je ne suis pas là pour parler de ça, concernant José Mourinho. Je suis ici pour dire que je ne partirai pas, ça me rend heureux. Le Real Madrid appartient aux socios, précisément. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, il va pas parler de Mourinho. Alors, il y a un groupe anti-Real Madrid, je ne comprends pas, je veux que tous les enfants puissent regarder le Real Madrid gratuitement, c'est le plus grand club du monde, tu devrais avoir à quel point les gens m'aiment. Ok. Analyse sportive, nous le ferons après les élections. Ok. Pour cela, on va être tout oui concernant cette analyse parce que je trouve qu'il n'y a rien à dire. Nous demandons toujours à la Liga combien d'argent elle paie pour critiquer le Real Madrid. Là, il était en roue libre, hein. En roue libre. Toutes les nouvelles sont horribles, injustes pour le Real Madrid. Ils ont même créé un journal pour ça, Relevo, qui a perdu. Bon, là, il a attaqué, voilà, les journalistes, etc. Alors ça, je suis ici depuis 26 ans et pas une seule année ne s'est écoulée sans que 2 joueurs ou 4 d'entre eux-mêmes se battent. Bon, mais euh, je trouve terrible que ça ait fuité. Ils se sont disputés chaque année où je suis venu ici. Comme les jeunes, on en donne un coup de pied, l'autre vous renvoie en arrière et ensuite ils redeviennent amis. Pour moi, la fuite est pire que ce qu'elle implique. Donc là, ils considèrent la fuite des informations beaucoup pire que le combat entre les joueurs. Je sais pas quoi dire. Florentino Pérez va attaquer le FC Barcelone auprès de l'UEFA sur l'affaire Negreira. Bon, ok. Je remonte un petit peu. Voilà. Valverde et Tchouaméni sont amis, ce sont des gars phénoménaux. Bref, il a dit pas mal de choses, les gars, ça m'a... Je sais même pas quoi dire. Voilà. J'ai remporté 7 Ligas. Ça devait être 14, on m'a volé 7. Aïe, 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 les gars. Franchement, je sais pas quoi dire. Je suis choqué. En fait, là, c'est un rire nerveux. Je sais pas quoi dire quand je lis ça. Est-ce que c'est un sketch? Est-ce qu'on est dans un cirque? Est-ce qu'on... Je sais pas s'ils le font exprès, je sais pas. Je suis ici, je ne sais pas depuis combien de saisons. J'ai gagné 7 titres de Ligue des Champions, 7 titres de champion, ce qu'on peut être 14 car ils m'en ont volé. Nous avons réalisé une vidéo sur les 18 points qu'ils nous ont pris cette saison. Ça, je trouve que c'est ridicule. Laissez cette fille parler, vous êtes tous cinés. Il attaque les journalistes. Il était en roue libre. Là, en fait, là, je vais vous donner mon avis. J'ai vu un président, contrairement aux autres Pérez que j'ai pu voir les saisons dernières, j'ai vu un président du Real Madrid énervé dans le défi qui se soucie pratiquement pas de l'aspect sportif, du moins des fans, même s'il dit comme quoi il va parler du sportif après les élections. J'ai vu un président énergétique. Voilà. Le mec, il est rempli d'énergie, il est là pour se battre avec n'importe qui. Je l'ai pas vu comme ça depuis toujours, en fait. Là, le mec, il était là. Il s'en foutait de tout le monde. Si quelqu'un veut se battre contre moi, bah, qu'il vienne devant moi, on va se battre. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Je m'attendais à une conférence où on va parler sportif. On va mettre sur la table pas mal de choses. Mais en fait, la seule excuse qu'il a, c'est qu'on a gagné la Ligue des Champions, qu'on a gagné le plus de titres, qu'on est le meilleur club du monde, qu'on vend bien, qu'on a les meilleurs joueurs du monde. Qui sont d'ailleurs pas les meilleurs joueurs du monde. Que la bagarre entre Valverde et Tchouaméni, ça arrive tous les ans, que plein de joueurs se battent. Voilà, après ils boivent un café, ils se serrent la main, ils font des bisous, des câlins. On est dans le monde des bisounours. Bref. Nous sommes le meilleur club du monde. Pourquoi dois-je supporter qu'on dise que le Real Madrid est en chaos, alors que c'est le cas, le Real Madrid est dans un chaos. Bon, on a vu ça déjà. Tac, tac, tac. Bon, ça c'est le résumé, voilà, de la conférence de presse. Les gens qui fuient, laissez-moi faire, je m'en occuperai. Bref. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire, les gars. Je ne sais pas quoi dire. Il a sorti son téléphone. Voilà, il a sorti son téléphone comme ça, en pleine conférence, pour balancer les articles contre le Real. Je sais pas où on va, hein.
Bon, je sais pas où on va. Alors oui, il y a des gens qui pourront être d'accord sur le point que le mec, il fait une sortie médiatique, et ça c'est vrai que c'est depuis très longtemps il n'a pas fait ce genre de sortie, mais pas pour un mot, juste un mot, une petite phrase. Qu'est-ce que tu peux dire sur euh, à propos des fans? Qu'est-ce que tu penses de l'aspect sportif? Est-ce que tu penses qu'on peut relever tout ça, même si tu veux pas forcément parler de sportif? Un mot pour les fans du Real Madrid, un mot pour tous ceux qui suivent ce club tous les jours quotidiennement. Moi, personnellement, je suis un fan du Real depuis une dizaine d'années, voilà, y a pas de problème là-dessus. Je supporte ce club depuis toujours et je continuerai à le supporter, ce logo en particulier. Mais ce que je vois actuellement du club, en fait, je vois un club qui est en roue libre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ça soit au-dessus ou en dessous. En fait, de ce que j'ai vu de cette conférence, j'ai vu que je me suis dit, ah, ok. En fait, le boss, si le boss il est en roue libre, mais évidemment qu'en bas, ça sera en roue libre également. Tout le monde est en roue libre. Ça va du boss jusqu'en dessous. Ça va du boss jusqu'en dessous. Pérez est un businessman. Pérez a l'aspect business. Cette conférence que j'ai pu voir aujourd'hui, elle était destinée au côté business, au côté entreprise Real Madrid, et pas au côté sportif, et à l'institution sportive, le club qu'est le Real Madrid. L'excuse qui sort pour le club, et ça sera toujours la même chose, j'ai gagné cette Ligue des Champions depuis que je suis là, en tant que président, j'ai gagné tel championnat, on a gagné tout ça, on a gagné 2 Ligues des Champions au cours des 4 dernières années, donc pourquoi une saison blanche inquiéterait le monde? En fait, il est là à atténuer la situation, à vouloir étouffer tout ce qui se dit. C'est la réalité. On a en face de nous une situation où en fait même le boss ne veut pas dire en fait en face. Ne veut pas dire en face, oui on a merdé. Et même s'il dit comme quoi après les élections il donnera ça, parce que voilà je vous dis dès maintenant les élections ça sert à rien, il va être réélu parce que personne ne pourra être mis sur la table de Pérez pour le concurrencer. Même après les élections, ça m'étonnerait qu'il dise un mot correct sur le sportif. Ou du moins, il va tout atténuer et tout mettre de son côté pour dire, bah écoutez, c'est une saison blanche, ça arrive. Beaucoup de clubs font des saisons blanches comme l'Atlético. Bon, il va te sortir plein d'arguments. Peut-être que de votre côté et de notre côté, évidemment, que ça ne va pas dans notre sens parce qu'on se dit il est en roue libre, mais ça lui arrange, ça l'arrange. Le mec, c'est un politicien. Le mec, il pense politique, il pense business. Il pense pas forcément à comment on va penser nous, les fans, etc. Il s'en fout de ça. Pour lui, c'est les socios. S'il a le soutien des socios, le Real Madrid ira bien. Bon, je sais pas si je peux dire autre chose sur ça. Bon, il a pu parler de pas mal de choses, ou il a parlé 15 minutes, comme je vous l'ai dit, d'ABC. Voilà. C'est pas la première fois que deux joueurs se battent ici. Il y avait des saisons où ils se battent tout le temps. Ça arrive. Également comme Arbeloa. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, quand j'ai lu ça, Arbeloa a dit la même chose. Donc, en fait, Arbeloa est la serpillière de Pérez. On le sait depuis toujours. Mais là, en fait, Arbeloa, c'est la confirmation, c'est officiel. Et la serpillière de Pérez. Tout ce que dit Arbeloa, ça vient d'au-dessus. Tout ce que dit Pérez, c'est en accord avec Arbeloa. Arbeloa va dire ce que Pérez veut qu'on fasse véhiculer. C'est pour cela que Arbeloa est le plot du Real Madrid et un mec qu'on considère comme une serpillière du club. Voilà. Il va être une sorte de bouclier pour atténuer, contrer toute la presse et contrer tout ce qui se dit. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Les gens disent que j'ai disparu, pourtant, ça m'a choqué. Pourquoi devrais-je me montrer? Parce qu'on a perdu 2-3 matchs. Je dois te rappeler qu'on a quand même perdu, je pense, il me semble, une quinzaine de matchs depuis la saison passée. Parce on a fini deuxième de Liga. T'as fini deuxième de Liga en te faisant battre par des Osasuna, par des Betis, par des Elche, par des Gérone. Tu t'es fait écraser par l'Atlético. T'as perdu un Classico récemment. Tu te fais humilier de toutes les sortes, de toutes les manières. Et malgré ça, tout va bien. Tout va bien. Le club va bien. Malgré qu'on se fasse humilier, malgré ces 2-3 matchs. On peut perdre même 30 matchs, les gars, j'ai l'impression qu'il agira pas. J'ai l'impression qu'il n'agira pas. Alors peut-être que c'est une communication de sa part. Peut-être qu'en interne, il a un autre avis, mais ça m'étonnerait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce que j'ai vu de la conférence de Pérez aujourd'hui, je suis bouche bée. Je suis bouche bée, je ne sais même plus quoi dire, les gars. Je sais même plus quoi dire parce qu'en fait là, je me dis que le boss est en roue libre. Donc qui peut défendre réellement ce club? Bref. Il a attaqué également les gens qui critiquent le Real, qui critiquent le club. On est en droit de critiquer le club, je suis désolé. On est en droit de critiquer ce club qui nous appartient.
il nous appartient. Il appartient pas aux dirigeants, aux socios, il appartient, oui, on peut dire aux socios, mais également aux fans. C'est les fans qui font vivre ce club. Il nous appartient, ce club. Et personne ne nous l'enlèvera, tout simplement. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire, évidemment. Moi, je suis assez choqué de ce que j'ai vu aujourd'hui. Le mec, il était en roue libre totale. On va voir dans les jours qui viennent ce qui va se dire concernant l'annonce officielle de José Mourinho. En tout cas, je serai là pour vous faire une vidéo. Mais bon, je suis choqué. Totalement choqué des propos de Pérez. Totalement choqué. Alors oui, je peux être d'accord sur certains points où c'est un discours politique. Et ceux qui voient le Real Madrid comme un club politique, comme un club entreprise, ils seront servis. Mais moi, comme beaucoup, 90% des gens dans le monde qui voient le Real Madrid comme une institution sportive, je n'ai pas été servi. Je n'ai rien entendu de sportif. J'ai entendu tout ce qui est affaires administratives, Negreira, tout ce qui est évidemment attaque critique de la presse, tout ce qui est business, tout ce qui est voilà, tout ce qui est hors sportif, tout ce qui n'appartient pas à ce qui est le Real Madrid. On n'a rien entendu de sportif et ça me désole tout simplement. Bref. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos à la Madrid et nada más, ça ne bouge pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.